Vincent Garanc, donc vous venez de terminer un nouveau film. C'est votre troisième long métrage, je crois, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Donc cela, c'est l'enquête. Alors l'enquête, vous nous plongez une nouvelle fois dans une affaire, dans une affaire judiciaire. Donc, est-ce que vous êtes passionné par les affaires judiciaires? Est-ce que vous aimez savoir ce que peut-être, même nous, le public, on a du mal à comprendre des fois? Est-ce que c'est un petit peu votre façon de faire? Je pense que j'ai un truc avec la justice, hein. Oui. Envie de justice, ça c'est sûr. Une indignation pour l'injustice, ça c'est sûr, ça doit être un truc fondamental parce que sinon je n'aurais pas pu le faire. Enfin, mais je ne cherche pas non plus trop à savoir, mais, ou en tout cas à analyser. Mais je ne me suis pas intéressé à... A priori, je ne m'intéressais pas aux affaires judiciaires du tout, mais moi je m'intéresse aux personnages. Je me suis intéressé aux personnages de Denis. Pour mon premier film, qui est là d'ailleurs ce soir, que je vais retrouver ce soir, qui m'a raconté, qui était homo et qui m'a raconté comment les homos, il y a quelques années, s'y prenaient pour essayer d'avoir des enfants. Et tout d'un coup, je me suis dit, tiens, il y a un personnage, un homo qui veut un enfant, aujourd'hui, il y a un personnage. Donc je me suis intéressé à ce personnage et j'ai fait comme les autres. C'était Charles Berling qui jouait à l'époque? C'était Lambert Wilson. Ah, Lambert Wilson, pardon. Et après, je tombe sur le bouquin de Alain Maréco qui raconte son erreur judiciaire. Je tombe de ma chaise tellement le livre est incroyable. J'ai l'impression de lire un bouquin de Kafka et j'ai encore là un personnage. Et il se trouve que c'est l'affaire d'Outreau, mais je ne m'intéressais pas spécialement à l'affaire d'Outreau. C'est à travers Alain que je suis arrivé à l'affaire d'Outreau. Et là, pareil, j'avais envie de m'intéresser à la finance et je tombe un jour sur un livre de Denis Robert et qui est un journaliste qui enquête sur la multinationale qui s'occupe des échanges de toutes les banques dans le monde, l'espèce de point nodal du capitalisme, et il enquête là-dessus et ça m'intéresse. Et là, tout d'un coup, c'est un journaliste qui se met en scène un peu, qui écrit très bien. Et voilà, je plonge derrière ce personnage, quoi. Et je tombe sur l'affaire Cléstrine, mais c'est je ne voulais pas y aller direct. Je ne suis pas intéressé à l'affaire de Villepin de Sarkozy. Il se trouve qu'en lisant un bouquin de Denis Robert, j'arrive à la... Oui, parce que ça va plus loin que de Villepin et Sarkozy. Donc il y a beaucoup d'hommes politiques qui étaient mêlés, soi-disant, à cette affaire. Et peut-être qu'on ne saura jamais vraiment la véritable issue, peut-être. De quelle histoire? De Sarkozy et de Villepin? Non, mais de tout ce qui s'est passé de cette histoire-là, parce qu'il y a des zones d'ombre quand même. Il y a des zones d'ombre, bien sûr, il y a beaucoup de zones d'ombre. En même temps, dans le film, vous dites le PS et la droite, c'est la même chose, quoi. Vous faites dire au personnage. Pour les par rapport à ça. De financement politique, on a eu beaucoup d'affaires. Il y a une vingtaine d'années, il y avait beaucoup d'affaires de corruption, en tout cas de financement illégal des partis politiques par les travaux publics, enfin toutes ces petites magouilles-là. Et il y a eu un consensus des partis politiques pour faire une amnistie. Oui, ça c'était le même combat. Et ça a été beaucoup critiqué, hein, mais c'est une réalité. Et c'est vrai que c'est choquant d'ailleurs, c'est choquant. Et c'est certainement ce genre d'histoires qui font que les gens perdent confiance en les partis politiques, on va dire démocratiques, et qui se dirigent un peu vers les extrêmes. Mais le film raconte aussi ça. C'est-à-dire, en fait, l'enquête de Denis, quand on tire le fil, ça va nous amener à l'histoire de Cléstrine 2 et ça nous raconte. Et en fait, j'ai essayé de redonner du fond à cette histoire, de sortir du côté anecdotique de Sarkozy et de Villepin, de montrer que toute cette histoire, d'où elle vient en fait. Et elle vient d'où? Elle vient de l'opacité financière, elle vient des financements des partis politiques, ou en tout cas des soupçons de se servir des contrats d'armement pour financer discrètement des partis politiques. Voilà, c'est ça la vraie racine de cette histoire et on la raconte dans le film. Mourad voulait poser une question. Oui, alors moi je voulais vous demander comment il a réagi Denis Robert, en sachant que vous allez faire un film sur les enquêtes qu'il a faites sur la finance dans le monde par rapport aux malversations, parce qu'il a été très marqué lui par rapport à tout ça, à toute cette histoire. Il était content, il était en confiance. Ce qu'il a déterminé, je crois vraiment, c'est de voir mon film précédent. Quand il a vu mon film précédent, je crois qu'il a tout de suite, il a dit ok, c'est bon, je te fais confiance. Ça l'a rassuré? Ah oui, ça l'a rassuré et vraiment, non, c'est ça, ça a été le déclencheur, parce que je crois qu'il avait d'autres propositions. Et là, il s'est dit, voilà, c'était intuitif, il a suivi son intuition. Puis on a eu la rencontre, évidemment, aussi. Mais il m'a fait confiance, il m'a laissé absolument libre, il m'a laissé faire ce que je voulais, je l'appelais, je lui posais des questions, je demandais toujours des précisions, et je me servais de ses livres, il a écrit beaucoup de livres et de ses documentaires, mais comme c'est quelqu'un qui écrit, qui connaît la fiction, il écrit des romans et tout ça, il sait ce que c'est que d'écrire, il sait la part
d'invention qu'on est obligé d'apporter. Et il m'a fait une totale confiance. Et au final, il est ravi. Alors en même temps, c'est aussi, cette enquête, c'est un film aussi sur la liberté du journaliste à pouvoir enquêter et pouvoir donner les informations qu'il a pu recueillir. Donc ça, c'est tout à fait d'actualité. C'est tout à fait d'actualité, c'est un thème universel, hein, Voilà. c'est un thème certainement déjà abordé dans le cinéma, effectivement aussi le cinéma américain, mais c'est le thème du film, certainement, et il trouve un écho aujourd'hui avec les événements récents. C'est-à-dire il faut laisser les journalistes libres, les journalistes sont les garants de la démocratie. C'est-à-dire si Denis Robert ne peut pas travailler, si on lui fait des procès, c'est de bonne foi qu'il enquête sur Clearstream, c'est une enquête sérieuse, c'est ce qu'a dit la Cour de cassation. Il a été blanchi de toutes ces accusations de diffamation par Clearstream, parce que son enquête est sérieuse, elle est de bonne foi et elle est d'utilité publique. C'est-à-dire heureusement qu'il y a des Denis Robert. Voilà. Sinon. C'est avec lui que tout a commencé, puis c'est lui qui reste seul à la fin. Oui, c'est le héros du film, c'est lui qui porte le film. Non, mais c'est même dans la réalité. Même dans la réalité. Oui, parce que il est tout seul, oui, mais je pense qu'il est. Il est rejoint par ses confrères. Je pense que le film va le. C'est ce qu'on dit souvent, c'est ce qu'on a dit l'autre jour, puisque dans un débat, quelqu'un disait mais là, on sent dans le film, dans son histoire, que la presse le lâche. C'est-à-dire la presse le lâche, et au fil du film, il est lâché de plus en plus par tout le monde. Et je disais dans un débat, oui, mais je crois que là, la presse, elle va enfin le rejoindre, quoi. Et c'est peut-être la force et l'impact du cinéma. C'est que là, on va avoir normalement une bonne presse, les journalistes réagissent très bien au film, peut-être aussi parce que c'est un journaliste, une figure du journalisme. Et voilà. Donc le cinéma fait son petit boulot. Alors moi, ce que j'ai apprécié dans le film, c'est qu'on parle donc de la liberté de la presse, qui est très très importante. Mais est-ce que la liberté de la presse, comment dire, quand on touche à un dossier sensible comme celui-là, Secret Défense dans le film, est-ce que vous n'avez pas l'impression que oui, il y a une liberté de la presse, mais à deux vitesses? C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut parler et d'autres on ne peut pas aller enquêter. Parce qu'on va nous empêcher, ou comme Denis Robert a vécu, il s'est fait massacrer, quoi. C'est très dur d'enquêter sur la finance, en fait. Voilà, c'est très dur d'enquêter sur les contrats d'armement. Tout ça est verrouillé, tout ça est secret. Attention business, quoi. On touche pas à mon business. On vit dans un monde d'échange, de libre-échange. L'Europe, c'est une communauté d'échange. Tous les lobbies sont des lobbies du business, quoi. C'est ça aussi l'Europe. C'est un bel idéal, mais c'est quand même avant tout du business. Oui, mais quand on parle de paradis fiscaux, tout ça, c'est pas du business, tout ça. Ben si, c'est du business. Si, Le Luxembourg fait partie de l'Europe, c'est un paradis fiscal. Je pense que le monde a toujours été marchand, le monde a toujours marché sur le pognon, etc. Et moi, ce qui me choque, et c'est certainement ce qui m'a rapproché de Denis Robert et de Van Runebeck, de ces deux personnages, pourquoi je les aime, c'est parce que c'est des gens qui se confrontent, qui s'attaquent, et on le voit dans le film, aux paradis fiscaux. C'est-à-dire les paradis fiscaux sont quand même, on est dans un monde où il y a des paradis fiscaux, et les paradis fiscaux c'est des pompes à pognon. C'est des pompes à pognon qu'on veut cacher, qu'on veut pas payer d'impôts, et là il y a quand même une vraie injustice, surtout dans notre monde d'aujourd'hui, où on demande aux gens, et on va nous demander de plus en plus de faire des efforts sur notre quotidien. Notre quotidien, notre qualité de vie, pourquoi pas. Mais il faut aussi que de l'autre côté, il y ait plus de justice, et là, avec tous ces paradis fiscaux, on en est très très loin. Là, cette semaine, vous avez tous vu ça sur Internet, une étude, 1% de la population va posséder 50% de la planète, quoi. Et ce chiffre s'accroît. Il y a quand même une injustice incroyable. Ah oui, on n'est pas à l'ère de l'époque des répartitions des biens. Oui, on est en train de régresser. Il y a une vraie régression. Certainement, dans nos pays, il y a eu un moment, dans notre République, un vrai idéal que les gens soient bien, etc. Et là, ça commence à coûter de l'argent. Et nos pays vieillissent, nos pays sont moins concurrentiels, donc s'il y a moins d'argent, pourquoi pas nous demander à nous citoyens, de mettre la main à la poche. Moi j'ai pas de problème avec ça, mais quand on voit simultanément des chiffres comme ça, on a envie de dire non, attendez, il faut... C'est pour ça que les enquêtes sont essentielles, moi je trouve, dans la presse.
parce qu'on peut découvrir pas mal de choses. Bien sûr. Puis Internet aussi, c'est bien, il y a une liberté, bien sûr. C'est le fait d'aller jusqu'au bout qui est intéressant et puis d'être sincère quand on veut développer justement certaines choses que l'on veut rendre publiques parce que pour le bien, parce que moi je pense que votre film est un film quand même citoyen avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Oui, c'est un film, je n'aime pas le mot film citoyen parce que ça donne pas envie d'aller voir le film. Non, mais c'est-à-dire que c'est un film nommé. Non, parce qu'en même temps, beaucoup de gens n'avaient mais beaucoup de gens n'avaient pas compris à l'époque toutes les ficelles, donc on comprend mieux avec votre film, je trouve. Ah bah c'est le but c'est de parler de ça et de expliquer ça aux gens, parce que les gens n'ont pas bien compris, et voilà, c'est un film, pour moi, c'est pas un film de divertissement, mais c'est un film pour se divertir, pour passer un bon moment de cinéma, mais c'est aussi un film où, moi j'aime bien les films, quand on sort, on a pris 2-3 petits trucs, on est content, on n'a pas perdu sa journée. C'est un peu ce que j'essaie de faire. Vous avez tourné dans plusieurs pays. Est-ce que c'était pas trop éprouvant et combien de temps il a duré le tournage en tout? Oh, il n'a pas duré longtemps, il a duré 9 semaines et plus quelques jours à Taïwan, je crois, de mémoire. Oui, c'est ça, 9 semaines. Et c'est un film un peu kaléidoscopique, c'est un puzzle, donc on y a tourné au Luxembourg, en Belgique, en France et à Taïwan. Voilà, 4 pays. Donc c'est une organisation, c'est compliqué, mais ça se sent dans le film, quoi. Il y a un moment, le film est riche en images, quoi. C'est lié au thème, en fait, l'histoire générait ça. On se retrouve à Taïwan parce qu'il y a des Chinois qui achètent des frégates. Voilà, c'est l'enquête qui... C'est l'enquête, enfin voilà, c'est l'histoire nous amène un peu loin, mais c'est à l'image de la mondialisation, c'est-à-dire tout se mondialise et donc du coup on ressent ça peut-être aussi dans le film. Et pour le scénario, est-ce que Denis Robert il vous a aidé ou pas? Il était consultant, il a écrit beaucoup, donc j'ai lu tous ses livres, toutes ses bandes dessinées, tous ses documentaires, il fait aussi des documentaires, donc j'ai vraiment déjà là une foison d'informations. J'ai lu évidemment tous les livres, toute la littérature sur la seconde affaire, l'affaire Clestone 2, celle de Sarkozy, tout ça. Et puis de temps en temps, j'appelais Denis en lui posant des questions, en lui demandant mais ça tu te rappelles, etc. Des fois il ne se rappelle plus. Enfin, voilà, c'est il y a 10 ans, c'est une histoire d'il y a 10 ans. Et donc on a travaillé vraiment. Dès que j'avais besoin de lui, coup de téléphone et il me répondait. Alors c'est un film qui est immédiatement. C'est un film qui est peut-être un petit peu contradictoire, mais c'est bien parce que vous donnez les deux positions, que justement se battre contre un système comme ça, c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer, et qu'en même temps, il ne faut jamais non plus cesser de se battre pour obtenir justement, parce que maintenant, vous nous avez dit tout à l'heure que c'était une affaire qui maintenant avait été, faisait jurisprudence. Absolument, oui, Donc c'est contradictoire un petit peu, c'est-à-dire qu'on sent bien les deux choses. Donc, ça vaut le coup de se battre. Ça montre que ça vaut le coup de se battre, ça vaut le coup d'être un peu opiniâtre, ça vaut le coup de... Voilà, j'aime les personnages comme ça, moi, les personnages opiniâtres qui se bagarrent, qui vont jusqu'au bout. Et c'est vrai que ce combat, ça revient souvent, on dit mais oui, mais tout ça, c'est un peu ce que raconte le film, il a fait tout ça pour rien. Non, il n'a pas fait tout ça pour rien, puisqu'il a gagné son procès contre Clestone à la fin. Et quelle est la décision judiciaire? C'est qu'est-ce qu'il souligne? Il souligne le sérieux de son enquête, il souligne la bonne foi, et il souligne l'intérêt public. C'est quand même... Et ça, du coup, aujourd'hui, ça fait jurisprudence et c'est une décision judiciaire qui facilite déjà, qui a permis d'aider les journalistes à se défendre dans différents procès déjà. Donc c'est déjà... Enfin voilà, c'est pas... Il n'y a pas de vain combat. Il a même gagné sa famille, si on regarde bien. Oui, il a gagné, puis je pense qu'il a... Il l'a renforcé. Il a quand même vécu une histoire incroyable. Bon, voilà, je pense que voilà, il est je sais pas quel âge il a, mais voilà, j'aurais au moins fait ça, quoi. Voilà, je pense qu'il vais poser une dernière question. Est-ce qu'il a vu le film, en fait, Denis Robert? Pardon. Est-ce qu'il a vu le film, Denis Robert? Il a eu la priorité. Il est ravi. Il avait vu une version pas aboutie encore, c'est un film très compliqué, donc du coup, on a eu du mal à trouver les équilibres pour que ce soit que ça ait l'air simple. Et il avait vu une version un peu décousue, mais déjà là, il avait de revoir toute sa vie et tout ça l'avait bouleversé, il avait pleuré. Et maintenant, il m'a dit, j'ai fait tout ça, moi, j'ai fait tout ça. Et il en a pensé quoi que vous avez choisi Gilles Lellouche dans son rôle? Il était ravi aussi, ravi. Quand je lui ai dit, tiens, je pensais à Gilles, il était content. Ça lui plaisait, si ça lui allait bien, quoi. Moi, je voulais un journaliste un peu, voilà, on le voit derrière l'affiche, il est en basket, en jean.
c'est un mec un peu, voilà, un peu mal rasé tout le temps. Ça, je pense que Gilles l'a chopé. Et c'est un petit, ouais, il a un côté comme ça. Mais il est comme ça, hein, on s'inspire du vrai Denis et on l'imite pas, mais Gilles il s'est emparé de ça et ça lui plaisait, quoi. C'est un mec, c'est pas un mec qui. C'est un mec un peu à part, il est un peu. Il y a vraiment ça n'a rien à voir, mais il y a un lien sans doute avec ce flic là ce film américain Serpico. Il y a un petit ah oui, Al Pacino. Ouais, Serpico, il se disait, ah oui. c'était drôle. Bon, là, on n'est pas jusque-là, on n'est pas jusque-là, mais il y a un petit. C'est vraiment, voilà, c'est un mec qui n'est pas comme les autres, quoi. Voilà, alors nous, le film, donc l'enquête sort, dites-nous, rappelez-nous la date, le 11 février, donc on a le temps de pouvoir en parler. Est-ce que votre prochain film, c'est encore Un besoin de justice? Ouais. Est-ce que vous avez déjà... Le dernier, je pense, c'est sur l'histoire d'André Mamberski, qui est cet homme qui, pendant 30 ans, a cherché à faire arrêter et juger l'assassin de sa fille. C'est une très belle histoire d'amour d'un père pour sa fille. Et voilà, c'est avec Daniel Auteuil, ça s'appellera Kalinka. Et ça, je suis en train de le monter. Là. Il a été tourné, mais il n'est pas. Vous avez fini le scénario? Non, j'ai tourné le film. Vous avez tourné le film? Ah d'accord, pardon, j'ai pas bien... Montage image, quoi. Eh bien, nous, on souhaite que les deux films s'enchaînent bien. Ça, on va voir. Voilà. Ah ouais. Là, pour l'instant, il est en travaux. Là. Et le titre provisoire? Il y a un titre provisoire? Kalinka. C'est le nom de cette jeune fille. D'accord. En tout cas, merci Vincent Garanc. Merci.